Alors bonsoir et bienvenue à Église Le Centre. Ce soir, on a un témoignage vraiment encourageant de l'apôtre Jean et pasteur Louise. Alors on va aller écouter ce témoignage et juste avant, on va écouter un chant de louange. Et Père, on te remercie pour cette soirée. Merci pour tous ceux et celles qui sont branchés. Merci pour ta présence et merci que tu vas remplir les foyers et qu'on va être bénis par ce témoignage dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors bonne soirée, on se voit tout de suite après. Voici ma vie, voici mon chant, en hommage à toi, éternellement. C'est ma prière, mon plus grand cri. Je désire que toi, roi. Je n'ai qu'un désir, c'est te louer. Oh, me voici tel que je suis, tel un enfant qui découvre la vie. Oh, rien d'autre dans ce monde ne se compare à toi. J'ai vécu sans ton amour, ressentant ce vide au fond de moi. C'est ma prière, mon plus grand cri. Je désire que toi, roi. Je n'ai qu'un désir. Comment chante avec moi? C'est te louer. Me voici tel que je suis, tel un enfant qui découvre la vie. Oh, rien d'autre dans ce monde se compare à toi, yeah, yeah. Oh, me voici tel que je suis, yeah. Tel un enfant qui découvre la vie. Oh, rien d'autre dans ce monde se compare. L'obscurité s'en va quand je suis près de toi. L'obscurité s'en va quand je suis près de toi. Comment me voici? Oh, me voici tel que je suis, tel un enfant qui découvre la vie. Rien d'autre dans ce monde ne se compare à toi. Comment me voici, je sais voir. Oui, me voici tel que je suis, tel un enfant qui découvre la vie. Rien d'autre dans ce monde ne se compare à toi. Une dernière fois. Oui, me voici tel que je suis, tel un enfant qui découvre la vie. Yeah, yeah, yeah. Rien d'autre dans ce monde
ne se compare à toi. Comment? Dernière fois, me voici, où me voici tel que je suis, tel un enfant qui découvre la vie. Et rien d'autre dans ce monde ne se compare à toi. Pourquoi je veux vivre un peu plus près d'eux? C'est pourquoi je veux vivre un peu plus près de toi. De vous avoir avec nous. Mon nom est Jean Turpin, mon épouse Louise, Bonjour. et on va partager ensemble, Louise, tout ce que Dieu a fait. Fait que soyez-vous bien confortablement à la maison, là. Moi, je dis, on va avoir un bon temps ensemble. On va commencer avec toi, Louise. Oui. Alors, c'est un témoignage de vie qu'on veut te donner. On a vécu, ça fait assez longtemps qu'on vit, alors on va bien condenser notre témoignage ce soir. Et moi, j'ai un verset juste avant de commencer dans le psaume 139, versets 13 et 14. Ça nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Alors moi, il faut dire que je viens d'une famille francophone. Je suis l'aînée de 5 enfants. Et mes parents se sont mariés dans les années 50 et dans ces années-là, ce n'était pas populaire que la dame ou la femme tombe enceinte avant le mariage. Mais c'est ce qui est arrivé avec mes parents. Alors, elle était enceinte de 3 mois de moi quand ils se sont mariés. Puis, quand je suis venue au monde, parce que personne ne savait qu'elle était enceinte avant le mariage, elle a dit « Mon bébé est prématuré » parce qu'elle m'a eu comme à 6 mois. Ça faisait 6 mois qu'elle supposément enceinte. Mais elle n'a pas pu cacher que moi, j'étais très grosse. Quand je suis venue au monde, je pesais presque 9 livres. Alors, un bébé prématuré de 6 mois qui pèse 9 livres, c'est pas évident. Elle n'a pas pu dire, ça fait 6 mois. Non. Alors, son secret est sorti. Mon père, c'est un joueur de hockey. Il jouait pour la Ligue senior, juste avant la Ligue nationale de hockey. Alors, on déménageait souvent. Alors, moi, je suis née à Buckingham, pas loin d'ici, pas loin d'Ottawa. Puis, mes frères et sœurs sont nés un peu partout. Une de mes sœurs à Ville-la-Salle, mon frère à La Chute et les 2 autres frères à Hawkesbury. Mais mes parents étaient catholiques. Disons, ma mère pratiquait le catholicisme, puis elle nous a amenés à l'Église jusqu'à un certain temps, jusqu'à l'adolescence, parce qu'après ça, elle dit, bon, bien, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, pratiquer ou non. Alors, nous, on a décidé de ne pas pratiquer. Alors, je suis allée à l'école primaire avec des religieuses dans un petit village qui s'appelle Grenville, pas loin d'ici. J'étais une enfant très studieuse, polie, obéissante. Ma mère n'avait jamais aucun problème avec moi.
Ma sœur, par contre, elle était très, très agitée. Elle faisait de l'asthme, de l'eczéma et tout ça. Alors, elle était vraiment tout le contraire de moi. Alors, ma mère disait toujours, « Ah, toi, t'es ma préférée. » Alors, ce qui n'est pas bon dans une famille de 5 enfants, mais c'est comme ça que je suis grandie. Quand je suis devenue adolescente, j'ai été vraiment une adolescente très, très tumultueuse. Tout a changé du jour au lendemain à cause des hormones, nécessairement. Je suis devenue très, très rebelle à mes parents, très effrontée avec ma mère qui n'avait jamais connu ça de moi. Et on s'est mis à fréquenter, mes amis et moi, très jeunes, les hôtels. Alors, on allait dans les clubs de nuit. J'avais juste peut-être 15, 16 ans. On s'était fabriqué des faux papiers à l'époque et on allait dans les clubs de nuit. Moi, je disais que j'allais coucher chez une amie, mais finalement, on passait la soirée à l'hôtel. Puis, ma mère était tellement découragée que quand j'ai été adolescente, pour faire ma 10e année secondaire, elle nous a envoyés, ma sœur et moi, parce que ma sœur n'était pas mieux que moi, elle nous a envoyés dans un couvent, étudier dans un couvent à Rigaud. Alors, pour une année, on a été avec les religieuses dans un couvent à Rigaud. Et ça a été une année très difficile pour nous parce qu'on fumait à l'époque, puis on essayait d'aller fumer, mais il n'y avait pas d'endroit pour fumer. Mais on a été vraiment disciplinés dans ce couvent. Puis quand on est revenu à la maison, une année plus tard, j'étais un peu plus soumise. Je voulais plus retourner au couvent, ça c'est sûr. Alors, je me suis en allée dans une école secondaire locale et j'ai fini ma 12e année. Ensuite, je suis allée, mes parents m'ont payé une année d'études comme esthéticienne visagiste à Montréal, chez Edith Serré à l'époque. Puis j'ai fait une année là-bas, j'ai gradué. Et à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré mon mari, qui est aujourd'hui mon mari. Yes. On était très jeunes, j'avais 17 ans, puis je l'ai rencontré dans un club de nuit ou un hôtel. Ouais. Là où on allait, on était un groupe de filles qui chantaient ensemble à l'époque. Puis on a dit, bon, il semblerait qu'il y a une bonne orchestre qui joue à cet hôtel en particulier. Puis on est allé, puis c'était l'orchestre de Jean, avec ses amis qui jouaient là-bas. Il était vraiment bon, là. Puis ce soir-là, il m'a invité à danser. Puis il est tellement grand, puis moi, je suis pas grande, hein. Ça fait que j'allais à son menton à peu près. Puis, je sais pas, moi, je le trouvais assez cute, puis lui aussi me trouvait assez cute. Puis on a commencé à se fréquenter à ce moment-là. Je ne sais pas si je peux me rendre jusqu'au mariage, après ça, tu commenceras. Non, j'aimerais que tu dises qu'est-ce qui s'est produit à l'hôtel où on s'est rencontrés. À l'hôtel où on s'est rencontrés? À Saint-Philippe. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est une église. Oui. Croyez-le ou non, partout où on met le pied, c'est ça. Tout change. Et aujourd'hui, c'est une église, c'est une église, oui, dans ce petit village de Saint-Philippe, pas loin d'ici. Alors, on s'est rencontrés à 17 ans. C'était un musicien dans les clubs de nuit. Moi, j'aimais les clubs de nuit, alors on a commencé à se fréquenter. Mais ma mère n'était pas du tout contente de notre relation parce qu'elle disait, moi, Louis, je veux que tu maries quelqu'un de bien, pas un musicien dans les clubs de nuit. Il faut que tu trouves soit un avocat, un médecin. Elle avait des hautes espérances pour ma vie. Puis, elle n'était pas vraiment contente. Ni sa mère, d'ailleurs, que moi, je sorte avec lui parce que j'étais une fille encore très... très rebelle, je dirais. Oui, encore un peu de rébellion. Fait que sa mère puis ma mère n'étaient pas vraiment contents, mais nous, on s'aimait. Alors, c'est ce qu'on a décidé de se marier. On a sorti ensemble 1 année et demie. Et on s'est mariés le 21 novembre 1970. Alors, vous allez voir des belles photos de notre mariage. Quelques photos. Alors, à toi la parole. Moi, c'est un peu le contraire de Louise, mais on se ressemble à beaucoup d'endroits. Ma parole, j'aimerais prendre, se trouve dans Jean 1, verset 5. « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Et ma maman m'a raconté une histoire un jour, à ma naissance. Elle est presque morte et les voisins venaient voir. Et c'était pas nécessairement des chrétiens, c'était des gens qui étaient dans l'occultisme et ces choses-là. Et ils disaient à ma mère, on voit une lumière sur ton enfant. On voit une lumière, on ne sait pas c'est quoi, mais on sait qu'il y a une lumière sur sa vie. Mais croyez-le ou non, cette lumière m'a suivi toute ma vie. Jésus est la lumière du monde.
Et j'ai grandi. Et mon papa était hôtelier. Mon père était alcoolique. J'ai vécu assez une enfance qui était dure. J'ai été après la robe de maman. Je cherchais l'affection. Je cherchais l'amour, dans le fond. Mais j'avais un désir de Dieu. Et cette lumière-là me suivait partout. Et comme je suis grand, je mesure 6 pieds 2,5, et à cette époque-là, j'étais toujours le dernier en rang à l'école. Et j'avais honte de ma grandeur. J'avais honte. Je disais, maman, tu penses-tu que je pourrais aller me faire couper les jambes, puis après ça, ils pourraient les coller ensemble, faire quelque chose avec moi, parce que j'acceptais pas qui j'étais. Et quand on s'aime pas, on peut pas aimer les autres. Et aussi, j'haïssais mon père, parce que je voyais qu'il faisait pleurer ma mère. La Bible dit, aime ton père et ta mère et tu vas vivre longtemps. Si tu mets ça en envers, ça fait haïs ton père et ta mère et tu vivras pas longtemps. J'avais honte de mon père. Et aussi, vous devez comprendre, on grandissait dans un hôtel et il y avait, je peux même pas vous décrire toutes les scènes que j'ai vues de mes yeux à un jeune âge. Ce que je souhaite pas à personne. J'ai été marqué dès mon enfance. J'ai pris mon père avec des femmes et tout. Et jamais j'ai connu de mon père un amour. Chaque fois que j'approchais de lui, il me disait « Tasse-toi, je t'occupais et tout. Ça marchait pas, moi et mon père. Et j'ai grandi comme à l'école, j'étais toujours le dernier en rang à l'école. On m'appelait le grand slack. Fait que j'avais honte de ma grandeur. Et je me souviens, j'avais toujours un désir de Dieu. J'avais toujours ce désir de marcher avec Dieu. Puis jusqu'au jour, je pense vers la 8e, 9e ou après la 12e année. Non, après la 9e année. Mais vous devez comprendre, il y a une histoire que je veux raconter, Louise, parce que je pense que ça peut aider plusieurs. À l'école, il y avait à ce moment-là, c'était des religieux qui nous dirigeaient, puis le religieux en question, qui était notre maître d'école, touchait au jeune homme. Et moi, je l'avais déclaré à la cour de récréation. Et comme je l'avais déclaré, ça m'a beaucoup nui. On l'a mis dehors, ça s'est trouvé que c'était vrai, parce que j'avais déclaré qu'il touchait aux petits garçons et tout ça. Mais vous devez comprendre, à ce moment-là, ça a marqué ma vie officiellement, parce que j'étais un premier de classe. Jamais je faisais en bas de 90 de moyenne. Et cette année-là, après qu'on l'a mis dehors, il est venu un autre religieux, un frère à ce moment-là, et on m'a fait faillir mon année avec 59%. C'était du vol, j'acceptais pas, en plus j'étais le plus grand de la classe et je me retrouvais l'année après avec des plus petits encore. Fait que ça m'a découragé pour le reste de mes études. Fait que j'ai dû avoir beaucoup de pardon dans mon cœur face à cet événement-là. Et comme j'ai grandi, j'ai dit, moi, jamais je boirai, parce que je voyais mon père, mais dans le fond, je lui ressemblais. C'est peut-être pour ça que j'avais de la misère avec lui. Et je me souviens, à l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à jouer dans les nightclubs de la musique. Mon père ne voulait pas que je joue de la musique et tout, mais je jouais quand même, j'étais rebelle, je faisais ce que je voulais, parce que je voulais sortir de l'endroit où j'étais dans cet hôtel, où je ne veux pas décrire le nom que je devrais décrire, mais jusqu'au jour, j'ai rencontré Louise, j'étais jeune, mais j'ai commencé à me droguer. J'ai commencé tranquillement, juste en fumant un joint. Et à la fin, c'était tout, c'était de la cocaïne, ça a été même l'héroïne, il y a eu tout. Pourquoi? Parce que je cherchais une évasion en dehors. Et j'ai commencé à boire. Je pense que je buvais encore plus. Mon père buvait une caisse de 24 à 2 par jour. Puis à la fin, j'étais pris. J'étais un prédicateur dans les nightclubs.
C'est là que j'ai rencontré Louise. Je prêchais qu'il faut être libre, mais j'étais tellement pas libre. J'étais tellement pris. Est-ce que vous me suivez? J'avais une chaîne de drogue ici. J'avais une chaîne d'alcool. Puis je pensais si je sortais avec beaucoup de femmes, parce que les musiciens, à ce moment-là, c'était très populaire. Fait qu'on pouvait avoir n'importe quelle femme qu'on voulait. Et comme je jouais dans les plus grands nightclubs, j'avais accès à tout. Mais j'étais vide dans mon cœur. J'étais vide. Et cette lumière me suivait partout. Ça me disait, Jean, t'es pas correct, Jean. Jean, t'es pas correct. Mais je refusais cette lumière-là. Puis je continuais dans les ténèbres jusqu'au jour quand même. Quand j'ai rencontré Louise, c'était le coup de foudre. Je l'ai aimée. On s'est aimés. Ça fait 51 ans qu'on est mariés. Ouais. Oui. Mais ça n'a pas été tout le temps comme ça. Ça n'a pas été toujours comme ça. Parce que j'étais pris dans la drogue, dans la petite pègue. Et à la fin, je travaillais 2 jours par semaine pour garder la face devant les gens. Et les gens, à ce moment-là, disaient, Jean, c'est un bonhomme. Et croyez-le, j'étais tellement mauvais à l'intérieur. J'étais ce prédicateur qui disait aux jeunes dans les nightclubs, sortons, buvons, fumons, allez-y. J'étais comme un instrument du diable entre ses mains. Et jusqu'au jour... Je vais continuer. Juste avant que tu continues, on s'est mariés, justement, comme je disais, au mois de novembre 70. Alors, on suit les années. Puis, on a commencé, on s'aimait beaucoup, mais comme Jean disait, il était dans la drogue, l'alcool, puis moi aussi. Moi, j'aimais autant faire la fête que lui. On s'est dit, on va se marier. On était très, très jeunes. Moi, j'avais 19 ans. Je venais d'avoir 19 ans. Toi, tu avais 20 ans. Puis, on s'est mariés. Puis, au bout on ne voulait pas d'enfants parce qu'on était égoïstes. On voulait juste faire la fête. Mais vous savez, faire la fête, c'est beau pour quelques années. Mais après ça, lui partait seul pour aller jouer toutes les fins de semaine dans les clubs de nuit. Moi, je restais à la maison parce que je ne voulais plus faire la fête. Je trouvais ça ennuyant. À ce moment-là, on était gérant. J'étais gérant d'un motel. Je travaillais pour les Postes du Canada. Tu étais fleuriste. Et je jouais 5 soirs par semaine dans les nightclubs. On faisait tellement d'argent qu'on ne savait pas comment la dépenser. C'est ça. On n'était pas heureux. Après 5 ans de mariage, justement, toi, tu étais tellement drogué. C'est ça. Tu le dis toi-même dans ton témoignage. J'avais de la misère, écoutez bien, à mettre une phrase ensemble. Il commençait à parler, il arrêtait, puis il continuait dans une autre phrase complètement pas par rapport. Alors, là, moi, j'en avais comme ça, après 5 ans de mariage, puis lui aussi, d'ailleurs, on ne s'entendait plus du tout. Le divorce était évident. Vraiment, je lui ai dit un soir, puis c'est ça qui a fait toute la différence dans notre vie, je lui ai dit un soir, si tu ne changes pas, c'est le divorce, je te laisse. Puis dans les années 75, c'était pas bien vu, les divorces. Aujourd'hui, c'est plus commun, mais dans ce temps-là, c'était vraiment pas évident. J'ai dit, il faut absolument que tu changes, fais quelque chose, va voir un psychiatre, va voir un médecin, fais quelque chose, change. Alors lui, il a pris cette parole, puis Dieu a commencé à agir. Puis je pense que ça a commencé la veille de Noël, 1974. 74. Oui. Ma mère nous avait invités à l'église pour la messe de minuit. C'est ça. Et croyez-le ou non, j'ai pas pu rentrer dans l'église. Les deux, on s'en allait là. Les deux, on s'en allait à l'église. Puis j'ai dit, viens, on va aller fumer un joint à place dans l'auto, on va aller boire. Et ça va être c'est ça, fun. Mais écoutez bien les mères. Maman, qui était à l'église à ce moment-là, elle ne m'a pas vu. Elle a pleuré tout le service. Tout le service. Et elle a dit à Dieu, j'en peux plus avec lui. J'ai tout fait. Et les mères, abandonnez vos enfants. J'étais rendu tellement grave que quand un papa ou une maman voit qu'il n'y a plus rien à faire avec son enfant, là, ça, c'est d'être grave. Et croyez-le ou non, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui est un musicien. Je peux-tu le rencontrer? Oh oui, vas-y. Oui. Et son nom, c'était Richard. On jouait, je faisais 2 soirs par semaine à la fin. À cette époque-là, oui. De musique, juste pour garder la face devant les gens. Et un soir, j'étais assis au bar et Richard était séparé de sa femme. Il avait laissé sa femme.
puis on s'encourageait à se divorcer à ce moment-là. Puis il rentre dans le bar, puis j'étais assis au bar à peu près une bière, puis il rentre et dit « Jean, les bras dans les airs, j'ai découvert le plus bel homme de ma vie. » J'ai dit « Ça y est, il revient aux hommes. Ouais. » Il me dit « Non, 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 j'ai rencontré Jésus. Mais quand il m'a dit le nom de Jésus, croyez-le, il y a une rage qui a monté en moi. J'ai blasphémé après. Numéro 1, j'ai regardé s'il n'y a pas personne, si la serveuse n'avait pas entendu ce nom-là. Parce que pour moi, Jésus, c'était pour les petits vieux, les petites vieilles qui étaient près de mourir. Puis pas pour nous. Puis je me souviens, là, j'ai blasphémé après. J'ai tellement j'ai dit, mon tata, qu'est-ce qui c'est? Tu t'es fait laver le cerveau. En tout cas, j'ai tout dit. Il était assez découragé à la fin, quand il a fini de me parler, qui doutait même de sa foi à lui. Puis il dit, j'ai jeté mes perles au port. Ouais. Mais il y a une phrase qu'il m'a dit. Il dit, Jean, si tu crois qu'un Dieu en haut, donne-lui toute ta vie. Et cette phrase me hantait après. Et croyez-le, j'ai parti de là enragé. J'avais la rage contre lui. Mais cette phrase me revenait. Fait que c'est là, j'ai commencé à faire ma prière le soir. Et quand je faisais ma prière, j'étais là, ça c'était au début de 75, en janvier. Père d'Abraham, je voulais être certain de frapper le bon Dieu. Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a créé toute la terre. Me voilà, mais je vais pouvoir sortir avec les belles femmes. C'est toi qui as mis ces belles créatures. Il était marié en plus. Je te marie. Je vais pouvoir prendre un petit coup. C'est toi qui as mis le blond et toutes les fleurs et tout pour faire le raisin et tout. Je vais pouvoir fumer un petit joint, c'est toi qui as mis cet herbage là-dedans. Il n'y a rien qui se passait. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas le 1/10 de Jean Turpin. Dieu voulait 100% de Jean Turpin. Et ça m'a pris 6 mois. Ouais. Mais je vous dis la vérité, plus j'essayais de donner ma vie à Jésus, plus je sentais tout le côté spirituel devenir vivant. Je sentais des démons après moi. C'est la vérité. C'est comme chaque fois que je faisais ma prière, c'est comme, tu sais, des bretelles des grands-pères qui avaient en élastique. C'est comme j'avais des élastiques, quand je voulais donner ma vie à Jésus, ça me tirait en arrière dans le dos, avec des genres de bretelles. Puis après 6 mois, amen, croyez-le ou non, j'étais pas à l'église, hein. J'étais sous, j'étais stone, j'étais... Drogué, j'avais ma pilée de Playboy à côté du lit. Et c'est là que j'ai décidé, ce soir-là, j'étais décidé. Il était 2-3 heures du matin, j'ai commencé ma prière. Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a créé tout. Jésus, c'est toi qui es venu dans ce monde. Je te donne toute ma vie ce soir. Mais c'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis ici? Quand j'ai dit, je te donne ma drogue, c'est les prisonniers, les vues de prisonniers qui ont des chaînes. C'est comme, j'entendais une chaîne qui brisait quand j'ai dit, je te donne ma drogue. Quand j'ai dit, je te donne ma vie d'alcool, c'est comme j'entendais une autre chaîne qui brisait. Quand j'ai dit, je te donne ma vie sexuelle, c'est comme une autre chaîne qui brisait. Quand j'ai dit, je te donne toute ma vie, Jésus. Croyez-le, je suis parti en extase. Amen, j'ai fait un face-à-face. Et après, j'ai fait le face-à-face. Je suis revenu à moi-même. Je savais que j'étais une nouvelle créature, mais je comprenais absolument rien de ça. J'ai réveillé ma femme. J'ai dit, Louise, je viens de rencontrer Dieu. Ah là là, qu'est-ce que tu m'as répondu? Elle dit, laisse-moi tranquille. Elle dit, beau, t'as dit malade. Elle pensait que j'avais fait une overdose. Mais je tiens à vous dire, ça fait 49 ans. Oui, 47 ans que ça fait 48 ans, j'ai fait cette overdose-là. Et c'était la plus belle overdose de ma vie. Croyez-le. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à changer. Je n'ai pas changé du jour au lendemain, mais j'ai changé et tout le côté spirituel est devenu. Et cette lumière qui était là, amen, amen, amen.
j'avais accepté cette lumière-là. Mais je vais vous revenir avec une autre Oui. expérience avec Amen. la lumière. Alors moi, quand j'ai vu qu'il avait changé, ça a pris quelques mois avant qu'il change complètement. Il s'était coupé les cheveux, il avait jeté toute la boisson dans les toilettes. Et il commençait à parler de Dieu, il commençait à parler de Jésus. Il était toujours après lire sa Bible. Moi, j'étais révoltée de ça. Je voulais rien savoir. J'ai dit, je pensais que tu aurais changé, mais en avoir un psychiatre, un psychologue, jamais comme ça avec la religion ou Jésus ou quoi que ce soit. J'étais complètement révoltée, rebelle. Je voulais rien savoir de ça. Mais il était tellement toujours dans la Bible que moi, à un moment donné, quelques mois après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, quand il partait pour jouer, parce qu'il jouait encore dans les nightclubs, mais il avait tout changé les chants, en tout cas, il évangélisait plus qu'il chantait. On priait dans les nightclubs, les C'est musiciens avant, puis après ça, on allait voir les filles, puis je leur demandais pardon si j'avais Oui. fait des choses et tout. On vidait les nightclubs à la fin. Oui. Alors, quand il partait les fins de semaine pour aller jouer dans les nightclubs, moi, il mettait sa Bible sur une espèce de meuble assez haut dans le salon. Puis j'ai dit, je vais toujours bien aller voir ce qui se passe dans ce livre-là. Il y a toujours le nez dedans. Alors, je suis allée pour toucher à la Bible. C'était une grosse Bible que sa mère lui avait donnée parce qu'on n'avait aucune Bible à l'époque. En essayant de mettre la main sur la Bible, j'ai senti comme un feu qui sortait du livre. J'ai eu tellement peur, j'ai même pas pu toucher à la Bible. Alors, je suis redescendue sur le plancher parce que j'étais grimpée. Puis là, j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mon mari? Puis je vois les changements, puis moi, il y avait quelque chose en dedans de moi qui voulait absolument rien savoir. J'étais rebelle à ça, c'était vraiment fort. Tellement fort que je me suis dit, wow, il y a quelque chose là qui n'est pas normal, puis qui est vraiment pas normal. Alors, ça m'a pris 6 mois à regarder le Seigneur travailler sur mon mari. Il a travaillé, les changements ont eu lieu au cours des mois, hein, vraiment. Puis au bout de 6 mois, là il c'était plus caché son affaire. C'est là, Louise, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. J'ai un appel sur ma vie. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, je vais y aller toute seule dans le monde parce que j'ai fait un chant qui s'appelle « Va, va, va » dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Mais il dit, si tu ne veux pas suivre, c'est bien de valeur. Si tu ne changes pas, je te laisse. Alors, 6 mois plus tard, c'est lui qui me laissait. Quand moi, 6 mois d'avant, je lui avais dit « Je te laisse ». Alors, ce soir-là, j'ai vraiment été ébranlée. Puis on a vraiment eu une chicane. On avait souvent des disputes à cause de ça, parce que lui, il voulait, puis si vous connaissez sa personnalité, hein, il faut que ça passe ou ça casse. Alors, ce soir-là, on était accouchés dans un lit qu'on avait un matelas d'eau. OK? Dans l'époque, c'était vraiment la mode, un lit d'eau. Alors, quand on avait des disputes, c'était vraiment la tempête sur la mer. OK? C'était vraiment comme, on se chicanait, puis il me regardait un soir, puis il m'a dit, 7 ans, il me parlait à moi, là. Au nom de Jésus-Christ, tu lâches ma femme. Ah! Là, j'ai été tellement choquée, tellement, wow, qu'est-ce qu'il vient de dire? Elle a tombé par en arrière Là, dans le lit. je suis tombée dans le lit, puis je me suis retrouvée sur le dos. Puis là, j'ai été tellement surprise que j'ai dit, j'en peux plus. Là, j'ai eu une vision, parce que Dieu ne donne pas souvent des visions, mais j'ai eu une vision ce soir-là. Puis j'ai vu comme une espèce de monstre noir qui est en train de me dévorer à partir des pieds et qui montait. J'ai eu tellement peur, parce que j'ai vu dans le monde spirituel les ténèbres. J'ai eu tellement peur que ce soir-là, j'ai dit, oui, oui, Seigneur, je te donne toute ma vie, j'en peux plus de combattre. Ça faisait déjà 6 mois que je combattais. Je te donne toute ma vie, prends ma vie, fais ce que tu veux avec moi, c'est fini le combat, je te donne tout. Le lendemain matin, je me suis bien endormie, tranquille. Le lendemain matin, je me suis réveillée, puis il m'a regardé, puis il dit, tes yeux sont changés, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Es-tu content, là? T'sais. Je le savais, hein? Je le savais qu'elle était transformée. Oui, oui. Je ne la reconnaissais pas. C'est ça. La reconnaissais pas. Puis, vraiment, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Là, j'ai commencé tranquillement à lire la parole de Dieu. J'avais une nouvelle femme. Puis, commencé tranquillement à prier, à connaître comment c'était le monde chrétien, tout ça. Puis, j'ai une parole ici dans Colossiens 1 qui nous dit ceci. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Alors, lui était dans la lumière. Maintenant, moi, j'étais héritière de cette lumière aussi, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, cette parole, pour moi, est devenue très vivante. Il nous reste juste quelques minutes. Je ne sais pas si je devrais compter ma délivrance. Juste en quelques minutes, Oui, ma délivrance. Oui, compte ta délivrance.
Puis après ça, on va compter ce qu'on fait depuis ça. Je vais compter. OK. Alors, c'est ça. Un soir, on est allé dans un groupe de prière, puis on était assis. Ça faisait... les semaines après. Oui, les semaines, les mois après, là. Oui. Puis on était assis dans ce groupe de prière. On avait des gens qui étaient venus d'Ottawa parce qu'on était à Hawkesbury à cette époque-là. Les gens sont venus pour nous enseigner sur la délivrance. Alors, c'était une bonne occasion d'être délivrés. Alors, ils ont commencé à prier, puis on commençait à dire « Levez-vous, on va juste louer Dieu ». Alors, on s'est levés, on a levé nos bras, puis moi, c'est comme s'il y a eu une tonne de ciment qui m'est tombée dans les bras. Puis je suis tombée par terre, puis les chaises ont volé. Je me souviens presque rien de ce qui s'est passé. Ils m'ont demandé « Comment est-ce que tu te sens, Louise? » J'ai dit « Mais je me sens bizarre, là, je me sens drôle, j'ai des épines partout dans mon corps. Je ne sais pas ce qui se passe. » Alors, ils m'ont amené de l'autre côté. Puis toutes les autres personnes sont restées dans une salle, puis moi, ils m'ont amené dans l'autre salle. Il y était 3 personnes qui priaient avec moi. Et ils ont pris autorité, parce qu'ils ont vu que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, ils ont pris autorité sur cet esprit qui me harcelait, cet esprit de rébellion, de tumulte, tout ce qui m'empêchait d'avancer dans la vie. Et ils ont dit, « Satan, tu vas te nommer, puis tu vas nous dire qui tu es. » Alors, moi, j'ai fermé les yeux, puis ils m'ont dit, « Toi, Louise, tout ce que tu as à faire, regarde vers Jésus. » Alors, j'ai vu Jésus sur la croix, mais le derrière de la croix. Et j'ai vu Jésus, la tête penchée, avec le sang qui coulait. C'est tout ce que je me souviens. Et j'ai été complètement délivrée ce soir-là d'un démon qui me tenait captive. Et j'ai été complètement délivrée de cette puissance démoniaque. Et le démon, en sortant, s'est nommé. Il dit, « Je m'appelle Tumulte. C'est toi qui as reçu... » Comme j'étais la 7e fille j'étais la fille de la 7e fille de la famille des Brown. C'était une famille, je ne sais pas là, qu'est-ce qu'ils ont joué dans l'occulte, mais j'ai été complètement délivrée ce soir-là de ce démon qui me harcelait depuis des années et j'ai été transportée dans le royaume du Fils de son amour. Et depuis ce temps-là, j'ai été complètement libérée de tout ça. Et je vis pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Était transformé même. C'était tout nouveau. Oui. Mais tout le côté spirituel s'identifiait. Oui. Ça veut dire le diable même se manifestait. Oui. Puis tu avais peur aussi, hein? Tu as eu peur. Et j'avais peur. J'ai eu peur aussi. Mais avec Jésus, il ne faut pas avoir peur. Non. Moi, je me souviens, tout de suite après ma conversion, quand je vous ai dit la lumière, amen, brille dans les ténèbres, je m'en allais en voiture. Puis j'étais seul dans ma voiture, on avait une maison sur le bord de l'eau, et je m'en allais sur le chemin, et soudainement, quelqu'un a pris le volant. Puis quand tu sais, tu es tout seul, amen, puis là, il y a une lumière qui est venue du ciel. Croyez-le, toute ma vie s'est déroulée devant mes yeux. Tout ce que j'avais dit s'est déroulé devant mes yeux. J'ai pleuré. C'est là que j'ai vu comment pourri j'étais sans Dieu. Et comment lui m'avait aimé. Il m'avait aimé même si j'étais pourri de cette façon-là. Et je me souviens, j'avais pleuré toute l'après-midi. Après avoir vécu cette expérience-là. Et comme je suis grand, comme je vous l'ai dit, et j'avais peur, j'avais plein de peur dans ma vie. Ça, c'est tous des jours, des semaines après ce que je vous raconte là, que j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais couché sur le côté, comme ça. Louise était là, et c'était toujours ma façon favorite de dormir. Mais j'avais tellement peur. J'avais même peur. Avant de me coucher, je devais regarder dans les placards en dessous du lit, voir s'il n'y avait pas quelqu'un. Jamais j'aurais laissé mon pied pendre en bas du lit parce que j'avais peur que quelqu'un l'attrape. Et j'étais couché ce soir-là, comme ça, puis il y a une main qui est venue sur mon côté. Et cette main m'a tourné. Quand tu sais qu'il n'y a personne de l'autre côté, là, je te garantis, tu réagis différemment. Et même quand tu as une expérience avec Dieu, puis un amour qui envahit chaque partie de mon être, chaque partie, tout l'amour que j'avais manqué d'un père, tout l'amour que j'avais manqué de mon père, amen. Chaque cheveu était embrasé de cet amour. Il y aurait pu avoir 1000 tremblements de terre. Dieu est venu me dire, Jean, je t'aime, mon enfant. Je vais toujours être avec toi. Je t'abandonnerai jamais. Et croyez-le,
Je marchais pas, je flottais le lendemain matin. Je flottais le lendemain matin. C'était tellement glorieux. Et je veux que vous sachiez que Jésus vous aime aussi à la maison. Jésus vous aime la même chose. Amen. C'est un amour qu'il y a pour chacun de nous. Et à partir de ce moment-là, Louise, tout devenait réel. C'est à partir de ce moment-là qu'on a aussi commencé le ministère. Qu'on a commencé le ministère. Après qu'il a été guéri et transformé, puis moi aussi, oui. Et Dieu nous a appelés au ministère. Dieu m'a dit qu'il m'enverrait partout dans le monde entier. Mais vous devez comprendre, j'étais un petit gars d'une petite ville, pas connu. Est-ce que vous me suivez? Oui, la ville où j'étais me connaissait parce que je jouais de la musique là. Puis, mais je n'étais pas connu, mais Dieu m'a ouvert les portes dans le monde entier. On était avec des présidents, des premiers ministres. Dieu m'a ouvert les portes pour... Il m'a dit que j'irais partout dans le monde entier, enseigner, exhorter et reprendre. Et croyez-le, Dieu nous envoyait partout. Mais juste avant d'aller partout, on va juste lire ce verset ici, dans Éphésiens 2, 10. Ça nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors, à partir du moment où les deux, on a accepté le Seigneur nous préparait pour faire le ministère. Ça veut dire être au service du corps. Alors, pour cette année, on allait dans des groupes de prière, on a eu le don des langues, on s'est mis à exercer les dons spirituels. Je chantais dans les foyers, on chantait dans les foyers. On a formé un groupe qui s'appelle le ministère, le groupe s'appelait Renaissance. On a eu ce groupe de 1976 à 1982. On a joué au Festival Saint-Tite. Oui, on chantait, jouait dehors, on jouait partout. Dans les écoles secondaires, dans les foyers de vieillards, dans les églises. Puis on n'avait pas d'enfants à l'époque. Alors en 1976, j'ai dit, mais est-ce que ça serait peut-être une bonne idée d'avoir des enfants? Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, ouais, je pense que ça serait correct. Alors, on a eu Mathieu en 1977 et François en 1978. C'était deux beaux bébés. Mathieu, c'était un gros bébé. Oui, vous allez voir la photo. C'était un beau gros bébé. Oui. Puis François aussi, c'était beau les deux. Vraiment, on a bien fait. C'était, le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a bénis. Amen, amen, amen. Mais là, il nous a appelés justement à continuer son œuvre. Alors, on a fait plein de choses. On n'a pas le temps de tout énumérer ce qu'on a fait, mais j'ai une autre parole ici qui nous dit « Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Alors, quand nos enfants ont vieilli, en fait, tu as fait 3 longs jeux. Oui, 3 longs jeux. Et on a un long jeu qui est en train d'être fait. C'est pas des longs jeux, là, c'est des CD, même plus des CD. C'est... En tout cas, de musique, en tout de cas. musique. Puis là, tu as écrit 2 livres aussi dans tout ce temps-là. Puis on a aussi chanté avec nos fils quand ils grandissaient. On a fait de la télévision à Huntley Street. On a fait un album avec David Maines eux. était un peu mon père dans la télévision. Aussi, David Maines était un père... Quand j'ai vécu quelque chose de dur un jour, qui m'a accueilli à Toronto. Et, amen, il nous a aimés, c'est un serviteur extraordinaire qui a marqué ma vie. Oui. Et, puis aussi, on voulait parler aussi du changement qu'on a eu dans les années 80-81, parce que durant de 75 à 81, on travaillait plutôt au niveau charismatique. Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit... Bon, on a travaillé aussi avec d'autres religions. On était assez ouverts. Oui, on était ouverts, mais on n'avait pas encore les yeux ouverts. Jusqu'au jour, en 81... 82, oui. Où, à ce moment-là, on a fait un choix. Puis des fois, c'est pas facile de faire un choix. Oui. Amen, on était élevé catholique, mais on ne pratiquait pas vraiment. Mais on a fait le choix, à ce moment-là, qu'on était pour... mais pas par rébellion. À ce moment-là, il y avait le père Bob McDougall qui m'avait conseillé, il y avait le père Jean-Paul Régimbal qui m'avait conseillé, et on a fait le choix d'aller dans une église évangélique. Mais c'était des moments très durs dans notre vie, ça, où les gens nous ont rejetés à cause de notre choix. À cause de notre choix. Fait que je vous encourage, n'oubliez pas, vous êtes toujours libre. Vous êtes toujours libre de choisir. Après que Jésus vient, amen,
habiter en vous. Vous êtes une nouvelle créature. Créature. Fait qu'il Amen. peut avoir une nouvelle Église aussi. Oui. Une Église là où vous êtes nourris. On ne devrait pas critiquer les gens pour le choix de leur Non. Église non plus. Alors, c'est à ce moment-là, en 1982, qu'on a commencé la première Église, qu'on était pasteur de cette première Église. Ouais, j'ai été qui s'appelait ordonné... Église de la Nouvelle Alliance. Alors, je Oui. sais qu'il y a même des gens qui sont à l'Église Le Centre aujourd'hui qui étaient avec nous à l'époque. Oui, oui, oui. Alors, c'était vraiment un début, mais ça a été super fort. Les gens venaient, on faisait des vendredis soirs de musique. De musique, les gens dansaient, il y avait Oui, oui. C'était saint. Est-ce Oui, que oui. vous me suivez? Plein de gens, chaque vendredi, donnaient leur cœur à Jésus. L'Église grandissait tellement Oui. qu'on envoyait des gens chez Bill Prankers, je me souviens. Dans d'autres églises, parce que chez, c'est chez trop... Pasteur Gagnon à Gatineau. Mais on était unis. Quand on est unis comme ça, on voit la gloire de Dieu. Il y avait tellement des gens qui étaient convertis, Louise, Oui, à ce on avait moment-là. beaucoup de monde. On était jeunes pasteurs. Je pense qu'on avait 32 puis Ouais, 33 ouais, ans. ouais. On connaissait rien. Oh, On a aucune fait... expérience, aucune expérience. Mais il y avait quelque chose qu'il y avait dans notre cœur. Il y avait un feu Oui, que personne ne pouvait éteindre. oui, Et je vous encourage, vous savez, d'avoir ce feu dans vos cœurs. oui. Parce que c'est ce feu qui nous a gardés toutes ces années-là. Vous savez, on peut faire des erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs, Oui. Louise et moi. Mais une erreur qu'on n'a pas faite, c'est on n'a pas abandonné le Seigneur. Puis il y a quelque chose que je n'ai pas dit, Louise, aussi. Quand j'ai accepté Jésus, j'haïssais mon père. Je voulais le battre. Mais il y a un amour qui est venu dans mon cœur pour mon père. Oui. Mais un amour réel que seulement Dieu peut donner. Puis je veux vous encourager. Vous savez, Dieu est amour. Dieu est amour. Et plus que tu es mature spirituellement, plus tu peux pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Puis moi, c'est la première chose qui m'était venue. Je voulais le dire parce que j'ai Oui. dit, j'étais Le pardon, contre papa. Puis le pardon, c'est tellement important. Quand vous pardonnez, c'est à vous que vous vous faites du bien. Oui. Puis en tout cas, on Amen. a voyagé partout, Oui, on a partout. commencé à évangéliser en 87. On est allé en Europe jusqu'en 90. En 93, on a commencé... J'étais en Afrique On aussi. a vécu un réveil, un gros réveil spirituel qui s'est passé partout dans le monde. On a vécu ce réveil en 1993. On était en Floride à l'époque. Puis c'est là que le Seigneur nous a appelés, qui t'a appelé aussi, Oui, à sur la évangéliser, puis à faire justement, aller sur la route en Europe, en Afrique, pour apporter ce réveil dans le monde francophone. Oui. Alors, c'est ce qu'on a fait. Toi, on t'appelait le bulldozer en français. C'est parce qu'on a frayé un chemin pour ce réveil partout dans le monde francophone. Et aussi, Louise, il y avait le pasteur Rodney Howard Brown. Dieu m'avait dit qu'il me parlerait Oui. le 8 mars 1993. Et je me suis trouvé là le 7 mars. Dieu m'a dit, c'est là que tu vas aller. Et le lendemain, quand j'ai été, vous savez, Rodney a commencé à prophétiser sur moi. Il a prophétisé, il dit, l'homme de la France. Ouais. Je disais, non, Canada. L'homme de la France. Il m'a appelé comme ça pendant 3-4 fois. hein? 3-4 fois qu'il a dit l'homme de la France. Et juste l'an passé, j'ai appris que j'ai 92% Français. Que tu viens des Français. de France. que je viens des Français de France. Amen. Puis on était partout. Partout, à partir on de a vu des 93. miracles, Ouais. les sourds, en tout cas, les aveugles, les boiteux marcher, les cancéreux guéris. On a vu la gloire de Dieu. Et je tiens à vous dire, je ne changerai pas ma vie. Il n'y a rien de plus glorieux que de servir Dieu, Louise. Puis Et de voir Mathieu aussi, oui, mon fils. on est revenu ça a déjoué justement. mon cœur. Moi, j'ai tout, c'est Et tout ça François. décrit. Là. On est revenu en 98 pour commencer l'Église, le Centre Éveil International, en 1998 à Ottawa, suite à un appel téléphonique de quelqu'un qui avait besoin. Ottawa a besoin du Saint-Esprit, revenez. Alors, on est revenu, on a fondé le Centre Éveil International. En 2017, on a fait la transition, comme vous savez, à Pasteur Mathieu et Vanessa, qui est maintenant l'Église, le Centre. On est fiers de ce qu'on a fait, puis fiers de notre fils. Puis, Il va se produire un réveil à l'Église oui. Le Centre. Oui. Puis là, on a une belle famille. On a eu 2 fils, Mathieu et François. Puis on a Oui. aussi 2 belles filles extraordinaires et Oui. 5 petits-enfants. Vous allez voir la photo apparaître.
Puis aujourd'hui, on continue le ministère, Jean. On n'a Oui, jamais arrêté, oui, on oui, continue. On fait la prière du lundi, mardi, mercredi. mercredi. On appelle les Vierges sages. Oui, sur notre page Facebook, ministère Jean et Louise Turpin. Et aussi, on a un site web, jean-louise-turpin.com. On s'organise pour aller en voyage, faire des conférences encore une fois. Après que le fameux COVID est fini, on va pouvoir continuer à voyager jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher ou que le retour de Jésus arrive. Mais on continue. Il n'y a rien de plus glorieux. Et je tiens à vous dire, de garder notre feu, Louise. Il faut courir, pas juste un petit peu. Il faut y aller jusqu'au bout. Et on vous encourage de le faire à la maison. Amen. On vous encourage les couples. Il y a une force, Louise et moi. Il y a un amour, ça va faire 52 ans qu'on nous sommes mariés. Et je vous dis, celui qui nous a gardés dans notre mariage, c'est vraiment Jésus. Et si je peux aimer mon épouse aujourd'hui, c'est vraiment avec cet amour de Jésus. Et Louise aussi, je tiens à vous dire, parce que je l'avais triché, même après j'étais marié. Puis elle m'a tout pardonné. J'ai tout pardonné, j'ai eu la grâce de le faire un jour qu'il m'a tout avoué. Puis je lui ai pardonné. Oui. Ça n'a pas été trop facile, ça n'a pas été facile, mais Dieu m'a aidé, m'a donné sa grâce. Alors si vous avez des pardons à faire, la grâce de Dieu est là pour vous aider à pardonner, peu importe ce qui s'est passé dans vos vies. Je pense qu'on peut peut-être terminer en priant pour ceux qui nous écoutent. Oui. Alléluia. Seigneur Dieu, on t'élève tous ceux et celles qui nous écoutent ce soir, ceux et celles qui vont réécouter en rediffuser aussi. On te remercie que tu les touches puissamment, Seigneur Dieu, dans tout leur être, l'esprit, l'âme et le corps. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies, premièrement, dans la vie de nos enfants et dans la vie de nos petits-enfants et dans la vie de ceux et celles qui nous écoutent. On te remercie, Seigneur Dieu, de ton amour pour chacun de nous et mets le pardon dans le cœur des gens s'il y a besoin d'être pardonné, qu'il y ait des pardons qui se fassent dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et si vous êtes malade, placez votre main là où vous avez mal. Et au nom de Jésus, on arrache toute forme de mal dans les corps. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrache dans les épaules, dans le dos, dans les bras, dans les jambes. J'arrache tout mal au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci d'avoir pris du temps avec nous. On vous aime. On vous aime. Merci, l'Église Le Centre. Vous faites un excellent boulot. Merci. Nous vous aimons. On vous aime. Bye. Alors, merci beaucoup, Apôtre Jean, Pasteur Louise, pour votre témoignage. Quelle bénédiction et quel parcours de vie jusqu'à présent. Et je sais que Dieu va faire encore plus dans vos vies. Et on est vraiment content d'avoir entendu cela ce soir. Alors, on vous encourage ce dimanche à ne pas manquer. Ça va être un service vraiment rempli de la présence de Dieu. Je m'attends à des manifestations surnaturelles de sa présence. Et c'est ce qu'on s'attend tous les dimanches. Alors, on vous encourage à venir et à inviter des amis, des gens qui veulent venir avec vous aussi. Et Père, on te remercie pour cette soirée. Merci pour chaque personne ici ce soir qui ont été branchées pendant ce témoignage. Que tu puisses remplir leur foyer de ta présence. Père, on te remercie que tu es là au milieu d'eux et que tu es là et que tu veux te manifester dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, bonne soirée et à la prochaine.